Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment on sait que l'on est pervers narcissique ou pas. Alors la plupart du temps quand on se pose la question, c'est que généralement on ne l'est pas. Un pervers narcissique, pour lui, tout le monde fonctionne de la même manière, tout le monde manipule et il ne voit pas pourquoi il ne manipulerait pas, il n'identifie pas les autres comme des sujets mais comme des objets. Donc ça c'est la première distinction à faire. Est-ce que vous êtes vraiment centré sur les autres? Est-ce que vous êtes parfois empathique? Est-ce que vous pouvez faire du bien à l'autre sans rien en attendre en retour? Donc ça, c'est le premier critère. Alors ce qui est vraiment prépondérant entre une personne qui manipule de temps en temps, qui fait éventuellement d'ailleurs du tort aux autres aussi, c'est est-ce que vous ressentez la souffrance d'autrui et est-ce que vous avez envie de poursuivre quand vous ressentez cette souffrance. Donc autrement dit, quand on voit quelqu'un qui souffre, quand on voit qu'on a fait souffrir quelqu'un, la plupart du temps on se sent coupable, on se dit « Ah mince, qu'est-ce que j'ai été faire ?» Et en tout cas, on a au minimum l'envie d'arrêter. Donc c'est-à-dire même si on ne se sent pas coupable d'avoir fait ce qu'on a fait parce qu'on peut aussi penser que c'était légitime, si l'autre nous a fait du tort par exemple, eh bien, bon, il y a plein d'humains qui ont des désirs de vengeance et ça ne fait pas d'eux nécessairement de mauvaises personnes ou des personnes pervers narcissiques pour autant. C'est simplement qu'à un moment donné, ils vont s'arrêter et généralement ça va se passer assez vite. Donc c'est-à-dire que lui, pervers narcissique, il est évidemment sensible à la douleur de l'autre, mais il veut la faire perdurer surtout. En fait, il en jouit. Donc autrement dit, chaque fois que quelqu'un souffre, il est content, ça le rassure, ça le conforte aussi dans sa valeur. Donc autrement dit, il se sent tout puissant. Que quelqu'un qui fait souffrir l'autre parce que simplement c'est suite à une frustration quelconque, une situation dans laquelle il a peut-être aussi été le dindon de la farce et il veut faire payer l'autre tout simplement, ça c'est de la manipulation classique, c'est juste une défense et ce n'est rien d'autre, ce n'est pas en tout cas de la perversion narcissique. Donc il faut vraiment bien faire la distinction quand on pense être peut-être pervers narcissique, est-ce qu'on ne pense pas plutôt avoir mal agi certaines fois, tout simplement, peut-être ne pas avoir été super sympa dans certaines situations, voire avoir fait souffrir d'autres personnes. Donc si déjà vous vous sentez coupable, que vous vous remettez en question, vous n'êtes pas pervers narcissique. C'est justement ce que le pervers narcissique n'arrive pas à faire. Un pervers narcissique ne se remet pas en question. Il continue toujours et il va recommencer inlassablement, toujours avec une autre victime, mais toujours la même histoire, donc le même scénario. Est-ce que vous êtes capable de changer de scénario? Est-ce qu'à certains moments, vous êtes vraiment sympa, juste pour être sympa? Est-ce qu'à certains moments, vous êtes vraiment ami avec une personne, juste pour être ami avec cette personne-là, sans arrière-pensée aucune? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous avez de réelles gentillesses à certains moments? Est-ce que vous avez envie de faire plaisir à certains moments? Est-ce que vous vous estimez vous-même? Parce que généralement, le pervers narcissique ne s'estime pas lui-même. Il a un ego démesuré, mais qui prend toute la place justement parce que, en fait, il se sent nul et minable. Est-ce que vous vous aimez vous-même? C'est un critère aussi. Est-ce que vous êtes capable simplement de vous vivre par vous-même, d'être indépendant, d'avoir des projets de vie, des projets rien que pour vous, éventuellement avec d'autres personnes aussi, mais vous êtes capable de savoir où vous voulez aller sans avoir besoin nécessairement de quelqu'un d'autre, de vous calquer sur les désirs, les envies de quelqu'un d'autre, les goûts de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous changez facilement de goût ou au contraire pas? Est-ce que vous savez ce que vous aimez dans la vie? Est-ce que vous êtes spirituel? Donc en fait, savoir si on est pervers narcissique ou pas, c'est vraiment assez simple, il me semble, c'est se poser les bonnes questions. Déjà, si vous vous posez des questions, est-ce que je suis quelqu'un de bien ou pas, c'est la preuve que vous n'êtes pas pervers narcissique. Vous êtes simplement en train de remettre en cause votre valeur morale, mais vous n'êtes pas nécessairement pervers narcissique pour autant. Un pervers narcissique ne se pose pas des questions à ce niveau-là, il se sent plutôt victime en permanence. Donc il se sent réellement victime quand il est montré du doigt, par exemple par la justice, il se sent victime, il est super procédurier. Est-ce que vous êtes quelqu'un de procédurier ou pas? Est-ce que vous allez passer votre temps à envisager, à imaginer des plans pour essayer de coincer quelqu'un éventuellement, pour que cette personne souffre? Est-ce que vous allez projeter en fait tout ça à l'avance, parce que c'est organisé d'avance. Les pervers narcissiques savent très bien, ont vraiment un plan qui est conçu d'avance pour attraper telle victime, pour la faire souffrir le plus possible, l'épuiser le plus possible, et quand la personne n'a plus assez de répondants et de force de vie, on change de personne, on retrouve une autre victime et on recommence.
Si au contraire vous êtes une personne qui savait où vous allez, qui savait qui vous êtes, qui n'avait peut-être pas fait toujours ce qu'il fallait, qui éventuellement avait fait souffrir quelqu'un, mais n'avait pas continué dans ce petit jeu-là, c'est pas quelque chose qui vous excitait vous spécialement, pas quelque chose que vous aimiez d'ailleurs, peut-être ça vous a mis mal à l'aise. Est-ce que la souffrance d'autrui vous met mal à l'aise ou pas? Est-ce que vous préférez voir souffrir quelqu'un, ou au contraire est-ce que vous préférez qu'une personne ait l'air heureuse? Est-ce que vous pensez que ça améliore le monde ou pas de voir quelqu'un d'heureux ou de quelqu'un de malheureux? Le pervers narcissique, c'est vraiment celui qui va prendre plaisir à faire souffrir l'autre, qui va prendre plaisir vraiment à voir les autres rater leur vie, et qui va mettre en place toute une série de scénarios, toute une série de, comment dire, d'actions qui vont faire en sorte que la vie de cette personne va être amenuisée. Donc est-ce que vous êtes jaloux des autres, tout simplement? Parce que une personne perverse narcissique va être jaloux de l'autre, de la réussite des autres. Est-ce que vous pouvez accepter facilement que quelqu'un réussisse sans vous sentir spécialement jaloux, en vous disant que c'est bien pour lui ou elle? Est-ce que vous pouvez gratifier quelqu'un sans rien attendre? Ça, c'est toutes des questions que l'on peut se poser si vous doutez d'être pervers narcissique. Si chaque fois vous répondez forcément que vous aimez les gens vraiment, que vous pouvez faire des choses pour eux, que parfois il vous est arrivé de blesser des gens, que certainement vous avez utilisé peut-être de la manipulation, parfois de la contre-manipulation, parfois c'est parce qu'on est manipulé qu'on doute de soi et qu'on se pose la question est-ce que je suis pervers narcissique ou pas. En fait, c'est parfois parce qu'on a croisé un pervers narcissique et cette personne en fait essaye de nous faire prendre sa responsabilité. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prenait vos responsabilités justement? Est-ce que pour vous c'est votre faute ou pas? Un pervers narcissique, c'est jamais de sa faute. Donc voilà, je pense que vous avez assez de critères pour savoir si oui ou non vous êtes pervers narcissique. Et si jamais vous doutez encore, reprenez toutes mes vidéos et demandez-vous vraiment si vous fonctionnez comme ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un vraiment qui cherchait à voir le malheur des gens et qui prenait plaisir à ça? C'est le plus gros critère. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous. Et moi je pense que la plupart d'entre vous de toute façon ne sont pas des pervers narcissiques. Sinon vous ne seriez plus sur cette chaîne depuis longtemps. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à liker, partager, vous abonner à la chaîne et aussi éventuellement à Facebook. Donc toutes les infos sont toujours en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à me demander d'autres vidéos sur d'autres sujets éventuellement ou des précisions si vous avez besoin de précisions. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.